Général des Mourides à Mbacké Kadior, Serigne Cheikh Matiley Mbacké a reçu le chef de l'État et a prié pour le pays. Pendant ce temps, le chef de l'exécutif départemental a fini de mettre le point sur les préparatifs de l'anniversaire de la naissance de Serigne Bara Mbacké, père de l'actuel khalife. Le Mali risque de connaître un désastre humanitaire. Des milliers de personnes quittent le nord de la capitale, le nord pour la capitale. Et puis, comme tous les samedis, Ibrahima Diallo ferme le journal. Grand format parle ce soir de l'érosion côtière dans les îles du Saloum, à Palmarin précisément. Bienvenue. Première sortie du chef de l'État. Le président Macky Sall s'est rendu aujourd'hui à Mbacké Kadior. Une visite de courtoisie chez le khalife général des Mourides. Serigne Cheikh Mokhtar Mbacké a formulé des prières pour un Sénégal prospère et a souhaité plein succès au président de la République, Pape Birame Bigué Ndiaye. Le président de la République a choisi le berceau du mouridisme pour son premier déplacement depuis son accession à la magistrature suprême. Macky Sall est arrivé en fin de matinée dans la cité religieuse de Mbacké Kadior, lieu de résidence de retraite spirituelle du khalife général des Mourides. Au domicile du khalife, il est accueilli par le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, qui lui souhaite la bienvenue avant de l'accompagner auprès du khalife Serigne Cheikh Matiley. Des retrouvailles symboliques entre les deux hommes, puisque Macky Sall avait reçu les prières du guide religieux bien avant son élection. Et aujourd'hui, devenu président de la République, il revient à la source du savoir spirituel du mouridisme pour puiser des prières afin que son magistère soit couronné de succès et que les nombreuses attentes des populations trouvent écho favorable. C'est aussi des mots de remerciement pleins de sens. Le sens élevé d'une recherche freinée de paix, la paix post-électorale, l'aboutissement d'un processus craint par tous. Dans son allocution, le porte-parole du khalife a tout d'abord félicité le chef de l'État pour son élection avant de le rassurer. L'assurance que des prières seront formulées pour un Sénégal de paix, un Sénégal émergent où la croissance permettra aux Sénégalais d'améliorer leurs conditions de vie. Serigne Bass Abdou Khadre va également, au nom du khalife général des Mourides, exhorter l'exécutif à veiller au respect des lois et l'équité dans la justice. Et puis après cette sobre entrevue, il y a eu un tête-à-tête en privé entre le khalife général des Mourides et le président Macky Sall. Et enfin, pour clôturer cette visite de courtoisie, un repas copieux a été servi à la délégation présidentielle dans la pure tradition mouride. Pape Birame Bigué Ndiaye, nous restons à Mbacké Kadior où se prépare la célébration de la naissance de Serigne Bara Mbacké, le père de l'actuel khalife général des Mourides. L'événement est prévu ce 21 avril. Il traîne des milliers de fidèles. Les préparatifs avancent sous la houlette du préfet de Kébémer. C'est ce que nous dit Abibou Mbaye. Abibou Mbaye n'est pas prêt. Nous parlons de la plus grande rencontre de la Tijania en Europe qui se tient en Italie ce week-end. La vie et l'œuvre de Serigne Babacar Sy seront revisitées à Treviso. Les organisateurs se préparent déjà à accueillir de nombreux fidèles venus de partout. Avant la manifestation, notre envoyé spécial Ourey Thiam campe ici le décor. Treviso est le temps de ce week-end de Pâques, la capitale de la Tidjania en Europe. Les petits-fils de Seydi Hadji Malick font le déplacement afin de communier avec les fidèles de la diaspora en cette journée dédiée à Khalifa Ababacar Sy. Les fidèles tidjanes arrivent de toute l'Italie et même des autres pays européens pour la partager avec les petits-fils de Maodo. Pour Serigne Mansour Sy Djamil, l'aîné des petits-fils de Maodo, ce rendez-vous est devenu une date phare dans le calendrier de la Tidjania au sein de la diaspora. C'est un moment de communion et de cohésion nationale pour les Sénégalais de la diaspora qui essaient de se réimprégner de leur culture, à la fois religieuse, sociale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Nous avons pris cette initiative-là parce que ce moment est très important, le départ de Serigne Babacar. Nous profitons de l'occasion pour parler de la vie du prophète. Il est important que cet héritage soit transmis à la génération qui n'a pas connu Serigne Babacar,
surtout cette génération qui se trouve dans la diaspora. Il y a des enfants qui naissent ici, qui grandissent ici. Il est important qu'ils soient armés, qu'ils soient outillés de cette infrastructure éthique pour mieux les préparer dans la vie de tous les jours. Il ne reste plus que quelques petites heures pour la tenue de la 17e édition de la manifestation dédiée à Khalifa Ababacar Sy ici en Europe. Mais déjà, côté préparatif, tout est au point. Les organisateurs mettent les bouchées doubles pour faire vivre aux milliers de fidèles cette spiritualité agissante au sein de la diaspora sénégalaise. Ici en Italie, la journée de Serigne Babacar Sy, c'est une journée que nous vivons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté. Pour la participation et la réussite que Subhanallah wa Ta'ala nous a accordé sur cette journée-là. Les gens viennent de partout de l'Europe, de partout d'Italie, même en dehors des chefs religieux, même il y a des gens qui viennent du Sénégal pour participer uniquement à cette fête dédiée à Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu. Cette journée dédiée à Serigne Babacar Sy avait été lancée il y a 17 ans dans un petit salon chez un compatriote sénégalais. Aujourd'hui, ce sont des milliers de fidèles qui se donnent rendez-vous dans ce stadium pour célébrer ce fils de Maodo. Nous retournons à Mbacké Kadior où se prépare la célébration de la naissance de Serigne Bara Mbacké, le père de l'actuel khalife général des Mourides. L'événement est prévu ce 21 avril. Il draine des milliers de fidèles. Les préparatifs avancent sous la houlette du préfet de Kébémer. C'est ce que nous dit Abibou Mbaye. Mbacké Kadior, berceau de la Mouridia. C'est ici que le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, a reçu le serment d'allégeance de ses premiers grands disciples que sont Serigne Adama Gueye, Serigne Massamba Diop Sam, Serigne Ibrahima Sarr Ndiagne, Serigne Modou Ndoumbe Khaban, Serigne Dame Abdourahmane Lo, Mame Cheikh Ibrahima Fall, entre autres. Mais également, c'est dans ce fief niché dans le Ndiambour qu'a vu le jour l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Raison suffisante pour accorder une importance particulière au Magal de Mbacké Kadior, prévu cette année le 21 avril 2012, et dont le dernier CDD s'est tenu pour qu'il y ait une réussite totale de cet événement religieux qui commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le seul fils de Cheikh Ahmadou Bamba, né à Touba en 1891. Un CDD présidé par le préfet du département de Kébémer, avec à ses côtés le fils aîné du khalife, Serigne Moustapha Mbacké. C'est un très grand événement religieux qui concerne directement le khalife général des Mourides, puisqu'il s'agit de son Magal, de sa localité. L'année dernière a consacré la première année d'organisation du Magal sous son khalifa. Et il y avait énormément de monde et nous attendons certainement autant de monde cette année, sinon plus. Donc ce qui nécessite quand même des dispositifs exceptionnels dans tous les domaines. Cette année, c'est le problème de l'électricité. C'est le premier problème que nous avons abordé et pour lequel il a été retenu ceci. D'abord, 10 jours avant et 10 jours après le Magal, éviter qu'il y ait des délestages. Les mesures prises pour la réussite de l'événement ont beaucoup satisfait le comité d'organisation de ce Magal. Cette lecture a permis à tout un chacun ici présent, que ce soit le chef de service régionaux et la famille, soit de proposer ce qu'on a à faire, soit de critiquer, tout simplement pour qu'on ait une organisation parfaite. En tout cas, en ce qui concerne l'organisation de l'année passée, le comité s'est félicité de la belle manière de l'organisation. Fondé en 1913 par Serigne Bara sur recommandation de Cheikhoul Khadim, Mbacké Kadior est le lieu où Lat Dior s'est entretenu pour la dernière fois avec Serigne Touba avant de tomber à Derklé en 1886, mais également où Serigne Bara est rappelé à Dieu en 1936. Le Magal de Mbacké Kadior gagne en ampleur car le site est symbolique à plus d'un titre, lieu de recueillement et de spiritualité. Actualité hors de nos frontières, le nord Mali au bord du désastre humanitaire. Des milliers de déplacés fuient les combats. Ils vont vers la capitale Bamako.
Bamako enfin, après un long périple. Ces Maliens originaires du nord du pays ont tout laissé derrière eux. Comme des milliers d'autres, ils ont fui les violences. Ce qui se passe, c'est horrible, vraiment. À Gao, il se passe des viols, il se passe des vols, au vu et aussi de tout le monde. Il n'y a aucune autorité à Gao. Tout le monde est paniqué. Vraiment, il faut chercher une solution. Tout le nord-est du Mali est désormais aux mains des rebelles Touaregs et des groupes islamistes. Certains de ces combattants veulent instaurer la charia dans cette région, mais dans l'ensemble du pays aussi. Vendredi, la rébellion Touareg a proclamé l'indépendance du territoire de l'Azawad dans le nord du pays. Une annonce qui a renforcé l'insécurité et les tensions dans cette région. Des milliers de Maliens ont pris la route et ont cherché refuge dans les pays voisins, au Burkina Faso, en Mauritanie ou au Niger. Un afflux massif de population auquel les ONG doivent faire face. Nous avons ouvert plusieurs camps de réfugiés. Donc nous les avons transférés de la frontière vers des camps plus à l'intérieur des terres, et pour pouvoir en fait les assister, leur donner des abris convenables et leur donner un accès à l'eau, aux soins sanitaires, pour qu'ils puissent aussi être en sécurité. Selon Amnesty International, le nord du Mali serait au bord du désastre humanitaire. En plus des violences et des graves atteintes aux droits de l'homme commises sur les civils, la sécheresse rendrait la situation d'autant plus critique. Le Japon s'inquiète du programme de lancement d'une fusée nord-coréenne. Pyongyang a ainsi annoncé le lancement d'un satellite. Tokyo y voit un nouveau test de tir balistique au beau milieu de la capitale nippone. Des anti-missiles patriotes ont fait leur apparition. En plein cœur de Tokyo, au milieu de leur tour d'habitation et des cerisiers en fleurs, les Japonais ont découvert ce matin un déploiement militaire hors du commun, des batteries de missiles anti-missiles patriotes. La réponse du Japon à la Corée du Nord qui prévoit d'effectuer dans les prochains jours un tir de fusée. Pyongyang parle de mettre sur orbite un satellite d'observation météo, mais Tokyo et Washington y voient plutôt un test déguisé de missiles balistiques longue portée. Les Japonais sont pour le moins interloqués. Penser que ce missile ou cette fusée nord-coréenne peut passer au-dessus de nos têtes, c'est vraiment dingue. Les fragments pourraient tomber, n'est-ce pas? C'est très dangereux, quoi qu'on en dise. Guerre impressionnée, Pyongyang profère des menaces télévisées. Quiconque interceptera notre missile fera face à une réponse sans merci. Cette fusée doit être lancée entre le 12 et le 16 avril pour célébrer le 100e anniversaire du fondateur de la République nord-coréenne, en présence de Kim Jong-un, l'héritier intronisé en décembre dernier. Le Japon avertit que son déploiement défensif sur terre et sur mer n'est pas que de la gesticulation. Le ministre de la Défense japonais a ordonné à ses troupes de détruire la fusée nord-coréenne si elle venait à entrer dans son espace aérien. À Dakar, 72 heures après la formation du premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye, nous reparlons de sa composition, mais cette fois-ci sous l'angle de la nouvelle nomenclature. On aura constaté que les attributions répondent aux vœux du chef de l'État. C'est ce qui fait dire à Nafissatou Diouf que c'est une rupture qui s'annonce. À la lecture des intitulés des portefeuilles ministériels, l'on pourrait se rappeler le discours à la nation du chef de l'État. Le 3 avril dernier, Macky Sall avait promis de traduire la forte aspiration au changement en inaugurant une ère de rupture en profondeur dans la manière de gérer l'État. En somme, de concrétiser le contrat de confiance qui le lie au peuple. 25 intitulés qui convoquent ce retour à l'orthodoxie prôné par le candidat de Benno Bokk Yakaar. Si ramener au strict minimum la pléthore d'agences est une forte ambition du gouvernement de cette deuxième alternance, les départements ministériels ont le premier mis en exergue cette volonté. L'entrepreneuriat féminin et l'enfance se voient couplés au département de la femme, tandis que la formation professionnelle et l'emploi s'allient à la jeunesse. La fonction publique et le travail, deux prérogatives liées par essence, convoquent aussi les relations avec les institutions. Il en est de même du premier portefeuille dans le dispositif protocolaire. Le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie sénégalaise, dont le premier identifiant, de facto et sans risque de se tromper, les compatriotes vivant à l'étranger, se rattache naturellement aux Sénégalais de l'extérieur.
On remarquera aussi que tous les ministères sont à portefeuille et que le ministère délégué au budget va jouer comme de tradition à plein régime ses attributions. Il calculera le budget de l'État pour l'année à venir et établira le collectif regroupant toutes les dépenses et recettes annuelles de l'État. Sur la même lancée, on notera le grand retour de l'aménagement du territoire dans les attributions. Elles feront chemin avec les collectivités locales qui ont subi ces dernières années de profondes mutations. L'hydraulique et l'assainissement suivent cette même logique de fédérer les compétences, mais surtout de s'attaquer aux urgences. Comme le disait le chef de l'État, tout est urgent. La logique serait ainsi le leitmotiv de ce tout premier attelage. La logique, voilà sans doute ce qui meut les femmes et hommes qui ont réfléchi à cette nouvelle nomenclature gouvernementale. Sur proposition du président de la République, voilà donc la liste des membres du gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye. Un gouvernement dont le premier conseil des ministres est fortement attendu. Le Conseil des ministres est une tradition républicaine qui favorise la collégialité et la solidarité du travail gouvernemental. Deux conditions fondamentales pour qu'une équipe fasse de bons résultats. Dans la démarche et pour davantage marquer cette forte volonté de rupture, l'on attend des changements dans le style de présentation du Conseil des ministres à la presse. Tout est urgent, avait dit le président lors de sa première adresse à la nation. L'urgence commande aussi un nouveau style de management et de communication. Urgence, c'est aussi la lutte contre l'immigration clandestine. Les organisations communautaires de base de l'île à Morphil se mobilisent pour persuader les jeunes à rester pour travailler la terre. Dernière initiative en date, un périmètre maraîcher mis en place par l'association Mgalam de Thielaou, c'est dans le Fouta. Une soixantaine de jeunes issus de 4 localités si actives. Hier, candidats à l'immigration, aujourd'hui acteurs de développement. Le reportage est signé Mamoudou Samambo. Il nous fait partie de ces centaines de jeunes du terroir de Thielaou qui ne rêvent que d'aller en Europe. Ils n'envisageaient aucune autre alternative pour réussir. Et bonjour, l'oisiveté. On se lève tard, l'on se débarbouille, l'on fume une cigarette en attendant que maman finisse le petit déjeuner et pas plus. Sinon, guetter la première occasion pour l'aventure. Si j'ai tenté l'expérience, c'est parce que je suis jeune et je dois subvenir à mes besoins, à ceux de mes parents. J'avais pas de boulot et le devoir est là, ils m'attendaient. Moi, je voulais d'abord aller en Mauritanie avant de poursuivre. Les gardes-côtes m'ont arrêté à Rosso. Ils nous ont retrouvés alors que nous empruntions des buissons. Pourtant, l'émigration clandestine rime ici avec douleur. La seule évocation du phénomène donne des frissons. Car un jeune du village a disparu il y a 7 ans. Sa femme s'est remariée. Aller à la recherche du profit et finir à la morgue ou dans l'océan, c'est l'horreur. Face à cette situation, une association dénommée Mgalam entend apporter une réponse. Avec ce périmètre maraîcher, Mgalam tente de fixer les jeunes en leur donnant l'opportunité de se réaliser dans l'île à Morphil. Tu sais, ici dans le département de Podor, c'est facile, la Mauritanie est à côté, les jeunes passent par Nouadhibou pour ensuite rallier l'Espagne. Et nous avons dit devant ce phénomène, nous allons apporter notre modeste contribution. Ils étaient animés par ce souci d'aller chercher ailleurs, mais que ce projet-là est venu leur redonner un espoir. Un espoir de trouver du travail chez eux, un espoir de faire vivre leur famille à travers le travail qu'ils vont faire dans le cadre de ce projet-là. L'initiative est appuyée par le Fonds européen de développement et l'on pense déjà à sa pérennisation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de financer des projets, de mettre en place des moyens et que les gens se dispersent après la fin du projet. Dans un premier temps, ces stratégies de pérennisation nous semblent fondamentales. En attendant, épouse et mère apprécient. Je préfère voir mon époux aller et venir que de rester des années sans le voir. Nous approuvons le projet compte tenu du fait qu'il permet de fixer nos enfants. Pour cette première saison, 30 jeunes sont concernés. 30 autres prendront le relais. L'objectif à terme est de donner à chaque jeune de Thielaou et environ les raisons de se détourner à jamais de l'immigration clandestine. Nous quittons le Fouta pour le Sine. Jericho Djekjam, au chevet des populations vulnérables.
L'association vient d'organiser la 12e édition de sa journée de solidarité en partenariat avec l'ONG World Vision. Elle a offert des soins gratuits et donné les 3 repas quotidiens à des nécessiteurs. C'est ce que nous dit Ndeye Aïda dans ce reportage. Accueille pour la 2e fois la 12e édition de Jericho. Cela se passe dans l'arrondissement de Ndiop. Une manifestation qui permet à tous qui souffrent de retrouver une santé physique et spirituelle. Jericho Djekdiam d'abord est un programme spirituel parce qu'on fait de l'évangélisation dans les communautés pour vraiment faire propager les valeurs chrétiennes dans les communautés. Parce qu'on voit que les valeurs sont en train de se perdre au Sénégal. Mais aussi c'est un programme qui travaille aussi dans le développement à travers la santé. Nous travaillons en partenariat avec Bartimée qui est un hôpital à Thiès. Et ils sont ici pendant 3 jours. Ils vont donner des soins médicaux. La manifestation contribue également à la concorde sociale et à la promotion de la paix. Le but étant d'assurer à l'enfant un avenir meilleur. Les efforts de l'association dans le secteur de l'éducation sont d'ailleurs salués. Nous sommes réellement satisfaits vraiment de ces rencontres-là qui se tiennent dans notre circonscription. Rencontres qui visent à former des hommes, à leur donner des vertus, n'est-ce pas? À façonner donc de manière significative les individus qui composent en tout cas la communauté, mais surtout qui concourent à la satisfaction de leurs besoins primaires. Besoins en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'eau, etc. Jericho Djekdiam est appuyé dans ses initiatives par l'ONG World Vision. Les populations ont eu droit aux 3 repas quotidiens sans bourse déliée, une action de plus de l'association dans la lutte contre la pauvreté. Le reportage du week-end nous mène à Sédhiou, au marché poisson de la ville. La carpe, poisson très prisé des populations, se raréfie. La cause principale reste la surexploitation des eaux fluviales. Eric Nimadi a enquêté sur place. Adama est ménagère, Astou vendeuse de poissons. Chaque matin, ce sont des scènes de disputes de ce genre qui animent ce débarcadère de fortune. Selon Astou, son vis-à-vis doit arrêter de s'approvisionner directement auprès des piroguiers, ce que celle-ci refute. Les poissons vendus au marché sont pour la plupart des restants de la veille. J'ai besoin de poissons plus frais, c'est pourquoi je suis venue ici pour en acheter. Du poisson frais, difficile d'en trouver à Sédhiou. La cause, la raréfaction des ressources halieutiques dans le fleuve Casamance. Selon les pêcheurs locaux, cette situation serait due au comportement des pêcheurs étrangers en nombre dans cette zone. C'est que là où nous pêchons, nous sommes en surnombre. Et encore, des remarques aussi, nous utilisons des filets qui ne sont pas réglementés. La situation est très difficile parce que les pêcheurs utilisent des filets interdits. Surtout nos compatriotes maliens qui sont venus ici. Ils utilisent des filets tournants, mais c'est vraiment interdit. Nous sommes au marché central aux poissons de Sédhiou, le lieu de rendez-vous des ménagères. Du poisson, il y en a aujourd'hui, mais pas en taille voulue. De plus, le prix est très élevé. Oui, des fois, il y a un manque de poissons, je peux dire tous les jours. Il y a du poisson, mais ils sont quand même un peu trop petits. Des fois, on envoie des petits poissons, c'est quand même cher. On n'en a plus de poissons ici maintenant. Donc les poissons pareils là, il fallait que l'État prenne des mesures contre toutes ces gens-là. Et puis la mer aussi, non, le fleuve n'a pas de repos. À n'importe quelle heure, il pêche. Depuis sa création, ce lieu de commerce permet aux Sédhiouis de s'approvisionner en poissons. Mais à cause du manque de carpe, le poisson prisé par les populations, le marché central aux poissons ne connaît plus le grand rush.
Retour à Dakar, il y a 18 ans, le Rwanda vivait sa plus grande tragédie, le génocide perpétré contre les Tutsis a fait 1 million de morts. Les Rwandais du Sénégal se souviennent encore. Ils ont organisé une cérémonie commémorative pleine d'émotions. Oumou Kaltoum Sall, compte rendu. C'est ici, à la place du souvenir, en face de l'océan Atlantique, prenant à témoin l'Afrique mère, que des prières ont été dites pour les innombrables victimes du génocide rwandais. Les Rwandais vivant au Sénégal et leurs amis de toute confession ont prié. Dans la douleur, ils se sont rappelés cette tragédie inexplicable. Le génocide, c'est un projet qui est planifié, qui est organisé de manière à faire disparaître une communauté parce qu'elle est cette communauté. Au Rwanda, ça a été les Tutsis. Des listes ont circulé qui font que des personnes étaient désignées à l'assassinat. Et je voudrais revenir de manière tout à fait particulière sur le rôle d'une institution qui est l'institution médiatique. C'est ce qu'on appelait les médias de la haine, qui ont vraiment désigné les personnes à tuer. Never again. Plus jamais ça. I want to add my voice to it. Et je veux ajouter ma voix à ça. And say never again. Et dire plus jamais ça. 18 années après, le Rwanda tente de se relever et de consolider la paix civile. Malgré ce génocide qui a eu lieu au Rwanda, malgré les pertes en vie humaine qu'on a observées, le Rwanda s'est reconstruit en partant de presque rien. Et actuellement, il est en train d'engranger des progrès énormes. Construire notre avenir à partir de notre histoire. Voici résumé le thème de cette 18e journée commémorative. Par devoir de mémoire, il faut se souvenir, pas pour nourrir la haine, mais pour mieux vivre ensemble. On ne peut pas rester éternellement dans l'angoisse. Nous avons des leçons que nous avons tirées de cette malheureuse histoire, comme par exemple la haine, le mépris, le non-respect des droits humains. Ça, ce sont des leçons que nous avons tirées de notre douloureuse histoire et nous souhaitons que notre futur soit meilleur. Le génocide rwandais, histoire tragique de la race humaine, doit servir de leçon pour un monde d'amour et d'humanité. C'est le vœu de ces Rwandais vivant au Sénégal et de leurs amis qui ont dit ensemble « plus jamais ça ». Jamais ça, mais protection sociale des artistes, il faut le faire. Les acteurs culturels lancent le projet au Sénégal. C'est à travers une mutuelle qui va prendre en charge les artistes en activité et ceux qui sont à la retraite. L'initiative est de l'Association des écrivains du Sénégal, Amsatou Sey. Ils nous ont fait rire, penser, danser, chanter et parfois même pleurer. Les artistes de tous bords lancent un cri du cœur pour que plus jamais un des leurs ne meure dans la misère. On a vu effectivement de grands comédiens, des cinéastes, des écrivains dans un dénouement total et qui sont obligés vraiment de solliciter le peuple sénégalais ou bien les autorités sénégalaises pour s'en sortir. Donc je pense qu'il est utile, en tout cas urgent pour tous les créateurs de se regrouper. 50 000 francs par personne, c'est la somme fixée pour une mutualisation des artistes. La santé, la retraite, le décès, autant de points qui seront pris en charge. Il y a 3 volets. Le premier volet, c'est l'assurance santé. Il suffit d'une cotisation de 50 000 francs par an, ça fait 4 600, je ne sais pas par mois, mais quand même il faut cotiser ça par an pour avoir la première couverture, le premier volet, jusqu'à une garantie de 5 millions de dépenses de soins de santé en cas d'hospitalisation. Ensuite, vous avez l'assurance prévoyance qui couvre le décès, un capital décès, et l'invalidité absolue et définitive. C'est une invalidité qui requiert l'assistance d'une tierce personne dans les déplacements. Et enfin, le troisième volet, c'est la retraite. On va me dire que les culturels, surtout les créateurs, ne prennent pas la retraite, mais on fixe un âge auquel on peut avoir droit à un capital retraite ou à une rente. Initiatrice de ce projet, l'Association des écrivains du Sénégal a cotisé pour 50 de ses membres.
Le temps est ainsi donné. Nous n'attendons personne. Nous allons commencer par assurer nos écrivains. Les écrivains, mais d'une manière symbolique, comme il y avait les présidents d'associations qui étaient ici présents, les différentes filières, symboliquement, nous avons assuré aussi donc les présidents d'associations différentes. Mais pour qu'à leur niveau, ils puissent faire ce travail de sensibilisation. Nous autres, les écrivains, nous applaudissons des deux mains. L'élection du tout nouveau ministre de la Culture, homme de culture lui-même, a été saisi par les créateurs pour renouveler leurs doléances. Quelques vers pour terminer la cérémonie, mais non sans avoir rendu hommage à ces artistes disparus. Aïda Kamara, Ndiaga Mbaye, Mahro Djegay. Le grand format de ce soir s'intéresse à la problématique de l'érosion côtière dans les îles du Saloum. À Palmarin, chef-lieu de communauté rurale, l'avancée de la mer inquiète. Elle porte atteinte aux habitats et infrastructures socio-économiques de la localité. L'État riposte à travers un projet pilote de renforcement de la capacité d'adaptation au changement climatique des communautés. Le grand format est signé Ibrahima Diallo. Cette maison, ou du moins ce qui en reste, a été construite en 1973. Le phénomène de l'érosion côtière qui frappe cette localité n'a pas épargné ses habitants. Cette maison m'appartient. Lorsque je la construisais, le niveau de la mer était à plus de 100 mètres de la concession. Entre nous et la mer, il y avait une palmeraie. Après la palmeraie, c'était du sable. L'avancée de la mer a emporté sur son passage beaucoup d'infrastructures et d'équipements socio-économiques dans la communauté rurale de Palmarin. L'avance accélérée de la mer nous inquiète beaucoup. Rien que cette année, la mer a avancé de plus de 5 mètres. Ces paillotes ont été déplacées 3 fois de suite cette année. J'étais à Djakhalnor le jour de son engloutissement par la mer. Notre maison était si proche qu'on se lavait les mains dans la mer après avoir mangé. Aujourd'hui, elle est sous les eaux. Comme Djakhalnor, Differ regrette aujourd'hui son ex-usine d'extraction du titane et de conditionnement de poissons destinée à l'exportation. Aujourd'hui, sous les eaux. Le débarcadère de Differ, véritable poumon économique du village, a été déplacé aux grandes dames des populations qui vivaient de la pêche. Au-delà des cas de Differ et de Djakhalnor, c'est l'ensemble des îles du Saloum qui est menacé. La mer est venue nous rejoindre. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'inquiétude et la terreur. Nous n'avons pas les moyens de le résoudre. Nous demandons le secours de l'État ou les ministères concernés pour venir nous assister. Sinon, d'ici peu des années, le village de Palmarin va disparaître pour rien. D'après les études que nous avons menées, de 1954 à 2002, corroborées par d'autres études, montrent que la mer a avancé sur le continent de 130 mètres. 2 à 4 mètres en moyenne sont perdus par an sur le trait de côte. Cette fragilisation explique la pertinence du choix de cette communauté rurale de Palmarin d'abriter le projet pilote de renforcement de la capacité d'adaptation au changement climatique des communautés. Ce projet vise à promouvoir les efforts collectifs par la réalisation d'activités conduisant au renforcement de la capacité d'adaptation au changement et à la variabilité du climat à long terme. Aujourd'hui, le projet ACCC mène des activités en matière d'adaptation biologique pour lutter contre l'avancée de la mer. Dans le cadre des perspectives, il faut coupler la lutte biologique à la lutte mécanique. Poursuivant l'adaptation biologique, c'est des activités de reboisement, mais pour l'adaptation mécanique, il faut mettre des ouvrages au niveau des points de faiblesse que nous avons identifiés le long du littoral pour atténuer les effets de la houle et des vagues sur le littoral, pour concourir à stabiliser cette frange côtière. Les activités ont porté sur la mise en place d'un comité local d'information et de suivi qui sert de relais pour accompagner les activités du projet sur les différents sites. À cet effet, une importante activité de reboisement est menée. Elle porte essentiellement sur la mangrove et le cordon littoral. On veut par exemple faire un reboisement de filao tout le long de Ngalou jusqu'à Differ, vraiment pour atténuer vraiment l'avancée de la mer. Il faut planter des arbres pour fixer le sol et ainsi ralentir l'avancée de la mer.
Nous sommes mobilisés pendant l'hivernage. L'année dernière, nous avons passé une journée entière sous la pluie à planter des arbres. Ces avantages durables des écosystèmes de la zone méritent d'être pérennisés. Ainsi, la systématisation des études d'impact environnemental et le respect des plans d'occupation des sols tels que préconisés par la loi littorale en voie de promulgation s'imposent. Ce dispositif d'ordre réglementaire et législatif aidera sans nul doute à prévenir les effets néfastes des changements climatiques sur les infrastructures et équipements. C'est la fin de ce grand journal. Le dernier journal vous sera présenté en deuxième partie de soirée par Ibrahim Mboup et je vous retrouve demain soir pour d'autres informations pour un autre numéro du grand journal. Bonsoir. Mars est traditionnellement dédié à la femme. C'est ainsi que le mois dernier a été l'occasion de rappeler les combats pour les droits des femmes et les défis qu'il reste à relever. Les femmes font beaucoup d'efforts pour remplir ces fûts qui alimentent ce système goutte à goutte artisanal. Ce jardin tropical amélioré regroupe une centaine de femmes, dont 82 réfugiées mauritaniennes. Le sel, l'unique source de revenus de cette localité, le produit tiré de cet endroit situé dans la région de Fatick n'était pas propre à la consommation. Le programme alimentaire mondial a donné de la valeur à ce sel. En l'iodant, il est devenu exportable. Le tiercé carte plus quinte plus, prix du tréport, benn course attelé bu fukki fas ak juróom benn rang ci 2700 mètres, le Vincent dawal tey. Arrivé bi nii la tëddee 12 8 9 2 11. Rapport yi tamit fayagum na. Ordre tiercé 3000 francs. Désordre tiercé 500 francs. Ordre carté 11 500 francs. Désordre carté 1000 francs. Bonus 3 500 francs. Ordre quinté 432 000 francs. Désordre carté 7 000 francs. Bonus 4 500 francs. Couplet gagnant 1000 francs. Couple placé A 500 francs. Couple placé B 1500 francs. Couple placé C 2000 francs. ëllëg si dibéer bi dañuy jóge Vincennes dem Longchamp mooy dawal le prix du Panthéon ñi di ko woyee tamit prix Europe 1 di benn course de plat bu fukki fas ak juróom benn rang ci 2400 mètres. Favori 7 9 3 5 2. Outsider yi 14 12 16. Surprise yi 8 10 13. Bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jaarama Lonase.